I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le mercato d'hiver arrive à très grands pas, dans moins de 2 mois et demi maintenant. Et deux grosses informations que je vais vous faire parvenir, notamment sur Lionel Messi. Comme vous le savez, Léo Messi est en clash avec le FC Barcelone et sa direction depuis maintenant plusieurs mois. Comme vous le savez, il a décidé de quitter le FC Barcelone cet été sans pouvoir y arriver, parce qu'il savait que ça allait être très compliqué par rapport à la clause, par rapport aux actions en justice. Et voilà. Comme vous le savez, hein, ça continue d'aller mal au FC Barcelone. Le Barça, en championnat, ne s'en sort pas. Je pense que le Barça sera dans une année peut-être de transition, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et comme vous le savez, Léo Messi est en fin de contrat en juin prochain. Et peu importe les nouvelles élections, peu importe le nouveau président qui remplacera Bartomeu, parce que vous savez, hein, Léo Messi est contre Bartomeu. Les deux ne se supportent pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs que aimait Messi qui sont partis, que ce soit Luis Suarez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, et les recrues n'ont pas été vraiment là cet été. C'est la crise au Barça. Léo Messi aurait décidé de quitter le Barça quoi qu'il en soit, mais peut-être même plus tôt que prévu. Il reviendra aussi sur Kylian Mbappé, où le dossier part complètement un petit peu dans tous les sens. Il y a apparemment une très grosse information là aussi dessus, mais on va continuer d'abord à parler du match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain en annonçant déjà un premier forfait. Leandro Paredes ne sera pas présent contre Manchester United, sorti sur blessure vendredi soir contre le Nîmes Olympique à la 11e minute de jeu. Après s'être blessé à l'arrière de la cuisse, Leandro Paredes avait de grandes chances de ne pas être apte pour le premier match des Parisiens en Ligue des Champions mardi face à Manchester. Et l'officialisation de la mauvaise nouvelle vient d'arriver. Selon l'équipe, le milieu de terrain argentin est forfait pour la prochaine échéance des Parisiens en C1. Un coup dur encore une fois pour Thomas Tuchel qui va une nouvelle fois, comme trop souvent, hein, devoir œuvrer sans certains de ses cadres, pas épargnés par les blessures ces dernières années. Peut-être que Marquinhos pourrait suivre aussi. Donc voilà déjà pour le match de mardi du Paris Saint-Germain. Donc on en vient au Paris Saint-Germain et sur le dossier Kylian Mbappé, qui apparemment a encore refusé une offre de prolongation, et pas n'importe laquelle, hein. Donc ce sera probablement le dossier brûlant de Leonardo pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. La prolongation de Kylian Mbappé est dans tous les esprits. La direction et le directeur sportif du PSG seraient passés à l'action ces derniers jours. Arrivé durant l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé fait régulièrement parler de lui, hein, au sujet de son avenir. Et pour cause, il est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, où Zidane en a fait son objectif prioritaire pour l'été prochain. En effet, la crise sanitaire a retardé les plans du Real Madrid, qui aurait pu envisager un transfert dès cet été. Mais en ne recrutant personne durant le mercato, le Real Madrid a fait des économies dans l'espoir de pouvoir transmettre une offre au Paris Saint-Germain dans un an. Le PSG a offert un énorme contrat à Kylian Mbappé. Donc toutefois, les Parisiens ne comptent pas abdiquer, mais afin de lutter à armes égales, avec le Real Madrid, il faut quand même sortir le chéquier. Voilà, t'as pas le choix. Donc il faudra prolonger le contrat de Kylian Mbappé, quoi qu'il en soit, qui prend fin en juin 2022, sans quoi le club merengue sera vraiment en position de force dans ce dossier, à un an de la fin du bail du champion du monde en 2021. Donc les Parisiens sont conscients de la situation. Leonardo a pris les choses en main, et selon les informations de AS, le directeur sportif du PSG a proposé un nouveau contrat de 5 ans à Kylian Mbappé, avec à la clé un salaire annuel estimé à 30 millions d'euros. Donc c'est un effort colossal quand même du Paris Saint-Germain, compte tenu du contexte actuel, mais visiblement insuffisant, puisque l'attaquant français aurait décliné cette proposition. De l'autre côté, Marca nous annonce que le Real Madrid pourrait mettre plus de 210 millions d'euros sur la table pour Kylian Mbappé l'été prochain. Mais moi j'en doute fort, parce que quand tu vois encore la prestation du Real Madrid hier, je pense qu'il leur faut beaucoup plus qu'un seul joueur. Et quand tu as déjà des Vinicius, des Rodrigo, des Karim Benzema, des Asensio qu'il va falloir aussi dégager, et que ça va pas être évident de les dégager, et je pense que le Barça va utiliser ses économies et ses ventes, et peut-être ses prochaines ventes, sur plusieurs joueurs à plusieurs postes, notamment un défenseur central, un milieu de terrain et un vrai neuf.
plutôt que dépenser 210 millions sur un seul joueur. Quand tu vois que des Haaland peut-être seront disponibles pour 75 millions d'euros, des Kamavinga qui seront disponibles pour 50 ou 60 millions d'euros, je pense pas que le Real Madrid mettra toutes ses armes pour l'été prochain. Kylian Mbappé a seulement 21 ans, ils auront le temps de le recruter dans 3-4 ans. Donc ça c'est As qui dit que Mbappé a refusé cette offre de contrat de 5 ans et de 30 millions d'euros. Est-ce que ça a vraiment été proposé? Ça, personne ne le sait vraiment. On sait que les Espagnols ont l'habitude de faire du buzz là-dessus. Mais voilà, je pense que Mbappé prolongera quoi qu'il en soit. Moi, je pense, hein, à moins qu'il va tout faire pour partir libre. Mais en tout cas, je pense que le Paris Saint-Germain ne le laissera jamais partir avant la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Ça, c'est sûr et certain. Le PSG, en plus de garder Mbappé et les Neymar et tout ça, va vouloir aussi une tête d'affiche avant 2022 pour sa Coupe du Monde au Qatar. Mais voilà, quoi qu'il en soit, d'après As, Mbappé a refusé une offre de contrat de 5 ans et 30 millions d'euros à l'année. Donc voilà, on verra dans les prochaines semaines comment ça se passe. On passe au dossier Léo Messi. Manchester City prévoit d'acheter Léo Messi en janvier. À 2 doigts de quitter le Barça cet été, Léo Messi devrait bien partir du FC Barcelone. Manchester City réfléchit même à le récupérer dès cet hiver contre une petite somme d'argent. Cet été, le Barça n'est pas passé loin d'une crise encore plus grande qu'il connaissait. Comme vous le savez, hein, suite à la défaite face au Bayern de Munich, 8-2, Quique Setien a été démis de ses fonctions et remplacé par Ronald Koeman. Ni une ni deux, Luis Suarez recevait un coup de fil du Néerlandais qui lui disait qu'il ne comptait plus sur lui et qu'il pouvait aller voir ailleurs. Donc il est parti à Atlético Madrid, il a mis 3 buts en 2 matchs, encore une très bonne décision. Depuis, l'Uruguayen est parti à Atlético Madrid, mais sur le moment, on touchait à la garde rapprochée de Léo Messi. L'Argentin, lui aussi, hésitait. Finalement, il a envoyé une lettre recommandée à ses dirigeants pour leur expliquer qu'il souhaitait quitter son club de toujours. Bartomeu est entré dans la bataille et a finalement réussi à prouver que la Pulga, comme elle le pensait initialement, ne pouvait pas rompre son contrat en juin 2020 ou en août 2020. Donc le sextuple Ballon d'Or est donc resté alors qu'on l'imaginait rejoindre rapidement Manchester City et Pep Guardiola. Mais ce n'est peut-être que partie remise. En effet, dans un an, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps sera en fin de contrat, même dans 8 mois. Donc il pourra donc cette fois quitter la Catalogne et ne rapportera pas un seul sou à l'écurie barcelonaise qui l'a formé et amené au très haut niveau. Dans son édition du jour, la presse anglaise révèle que Manchester City n'a pas abandonné l'option menant à Léo Messi. Le Daily Mail explique que les Skies Blues seraient prêts à offrir 15 millions de livres, soit 16,5 millions d'euros au Blaugrana pour Léo Messi. Le Mirror, lui, indique de son côté que les culés seraient résignés à le voir partir gratuitement à la fin de l'année pour Manchester City. Peut-être qu'ils auront les moyens de négocier en janvier pour ne pas tout perdre sur l'un des transferts du siècle. Donc voilà, hein, Léo Messi est bien sur le départ, les postos, et peut-être même dès ce mois de janvier. Mais bon, tout dépendra un petit peu du parcours en poule du FC Barcelone. Comme vous le savez, le Barça a une poule assez difficile avec la Juventus de Turin, avec le Dynamo Kiev, donc on verra un petit peu. On voit qu'au niveau du jeu, Ronald Koeman n'apporte pas grand-chose. On voit que Dembélé et Griezmann sont toujours aussi transparents. Coutinho sur le banc, Fati sur le banc, même si Fati était sur le banc parce qu'il y a un match de Ligue des Champions mardi. Mais voilà, c'est une Liga très faible. La Ligue de football espagnole est très inquiète sur le sort des deux clubs, que ce soit le Real ou le Barça. Comme vous le savez, Messi touche plus de 50 millions d'euros de salaire. Donc s'ils arrivent à en toucher 20 millions d'euros de transfert, plus se débarrasser du salaire, à presque 34 ans, bah, ce serait peut-être une bonne affaire pour le FC Barcelone pour pouvoir peut-être recruter à nouveau. Mais voilà, bon, c'est vrai que cet hiver, il y a peu de chances que Léo Messi quitte le Barça, mais je pense qu'on est bien parti pour un départ dès juin prochain. Même si Bartomeu s'en ira, je pense que c'est la fin pour Léo Messi au FC Barcelone. Après, on verra, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en une saison. Mais voilà, les postos, c'est les deux informations principales de la journée. Mbappé refuse une offre de prolongation de contrat de la part du Paris Saint-Germain qui propose un contrat jusqu'en 2027 et un salaire annuel de 30 millions d'euros par an. Et Léo Messi pourrait partir dès janvier du FC Barcelone pour Manchester City contre un transfert estimé à plus de 17 millions d'euros. Ça éviterait au Barça de le laisser partir libre et de faire des économies sur son salaire. Voilà les postos, voilà pour les deux informations principaux
de cette vidéo et du jour. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Paypal. La cagnotte Paypal est toujours disponible en lien en description si vous voulez me soutenir. Il y a aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est disponible. Il y aura une vidéo, je pense ce soir ou demain qui va sortir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.